Il est temps de remonter sur le ring, vous avez vos gants de boxe. Il a lieu avec Zoubir autour de la thématique suivante. Écoutez bien, les influenceuses doivent-elles arrêter de faire la promotion de la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux? Vous, à la maison, vous avez la barre de commentaires, vous direz en majuscule Angèle ou alors Zoubir. Et Jinda, on a la possibilité à 2 reprises de buzzer pour intervenir si on le souhaite. Ok. C'est très clair? Ça marche. Vous êtes prêts? Je vous répète la question. Les influenceuses doivent-elles arrêter de faire la promotion de la chirurgie esthétique sur leurs réseaux sociaux? C'est à vous. Bon, ça peut-être paraître bizarre que ça vienne de moi, mais je suis contre. Je suis contre qu'on parle autant de la chirurgie esthétique. C'est pour ça que moi, j'en parle pas souvent, tu vois. Je ne dis pas, je prends pas mon snap à chaque fois pour dire bon, ben là, je vais me faire refaire mes lèvres. Parce que je trouve qu'on a beaucoup trop dédiabolisé tout ça. On l'a beaucoup trop, comment dire, on a rendu ça comme si c'était normal, en fait. Tu vois, de te refaire les fesses, c'est comme d'aller t'acheter une baguette de pain. Bah non, bah moi, je suis contre. Et pourtant, j'ai fait de la chirurgie esthétique, tu vois. Mais je préférais l'époque où c'était un petit peu caché. Je préférais, je trouvais ça plus sain. Tu vois, parce que justement, ça fait réaliser aux jeunes que c'est important. Une opération de chirurgie esthétique, c'est pas anodin. C'est un traumatisme que tu fais à ton corps, qu'à chaque anesthésie générale, c'est dangereux, il y a des risques. Et que non, tu ne te fais pas refaire le cul ou les seins comme tu vas t'acheter une baguette de pain. Voilà. Et je trouve que d'en parler tout le temps. Alors, c'est bien d'être honnête envers sa communauté, tu vois. Moi, je trouve que c'est important de dire, ok, non, je suis pas naturelle, j'ai eu recours à la chirurgie. Pour ne pas complexer des jeunes, pour être honnête, de dire moi je me suis jamais autoproclamé un modèle de naturel. Pourtant je m'en suis pris plein la gueule quand j'ai dit que j'avais fait de la chirurgie, alors que je n'ai jamais prétendu être naturelle. Mais donc c'est bien de le dire, que tu as eu recours, que tu as triché, c'est important quand tu triches de le dire, mais de pas trop en parler tout le temps. Voilà, je trouve que dans les films, dans les pubs, partout, on est inondé là-dessus, sur les réseaux sociaux, c'est bon, stop. Moi, je trouvais ça bien à l'époque, tu vois, où, bah non, on le filmait pas, et ouais, genre les filles, elles étaient un petit peu gênées, un peu timide, elles disaient oui, j'ai refait des petits trucs, mais elles te disaient pas tout. Alors moi, je suis pas d'accord avec Angèle, mais c'est un truc, faut pas oublier que c'est des femmes qui sont complexées, qui ont des manques de confiance en elles, qui sont complexées. J'ai pas dit que j'étais contre la chirurgie esthétique. T'as dit contre le fait de faire la promotion. D'en parler comme si c'était n'importe quoi, parce que c'est pas le bon terme de dire dédiaboliser, mais de le dédramatiser. Ouais. Tu vois, de rendre ça, de dire ça comme si c'était pas quelque chose d'important. Si c'est important. Bah justement, moi je trouve qu'on en parle de plus en plus parce que c'est quelque chose qui devient important. Après, il y a la variante, il y a le fait que, ok, il y a des gosses qui suivent, etc. Mais je pense pas que les enfants de 16 ans soient prêts à faire de la chirurgie. Mais il y a beaucoup de mamans. T'as parlé avec des jeunes de 16 ans, moi je te le dis que oui. Oui, j'étais animateur à la MJC. Ils sont matrixés, les gars. Ils sont matrixés. Très honnêtement, t'as beaucoup de mamans. T'as des meufs qui sont déjà refaites, hein. Angèle, l'autorisation des parents et pas une ou deux personnes comme ça. C'est un truc Angèle, de toi à moi, c'est une petite minorité. Quoi? Mais je te jure, parler avec des jeunes, tu vas être choqué. Après, c'est cet engrenage des réseaux qui a fait ça. Tu vois, des gens qui sont complexés de voir des femmes refaites toute la journée, etc. Mais moi, je pense que donner des bons plans, des astuces comme ça pour les femmes qui ont besoin d'aller de l'avant, chacun sa solution. Mais t'as pas besoin de bons plans d'influenceurs. Déjà, première chose, moi, si je peux vous donner un conseil à ceux qui regardent, n'allez jamais chez un chirurgien qui paye des influenceurs pour faire une pub, déjà premièrement. C'est pas un influenceur à donner des conseils, c'est plus un médecin. Oui, mais en général, ces gens-là, il y a des médecins qui sont sur les réseaux sociaux. Le but, c'est, je parle pas de banaliser la chose, je parle de démocratiser la chose, dans le sens où arrêter de dire que c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose de tabou. Oui, c'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi des choses très graves qui se passent avec la chirurgie esthétique, donc comme quoi pourquoi ne pas montrer ça? Les ratés? Des ratés, je crois toi aussi t'as déjà montré d'ailleurs. Oui, les ratés, les facettes. Non, par exemple, elle s'est pas encore collée. Elles sont magnifiques ces dents. Mais non, mais elle s'est pas encore collée. Mais tu l'as montré, c'est ça que je veux te dire. Mais oui, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de voitures de Peugeot qui cartonnent qu'il faut plus vendre de voitures. C'est un raté, c'est un accident, ça arrive. Non, mais attends, les ratés ils se multiplient parce que justement la chirurgie se multiplie aussi, tu vois. Et qu'il y a des gens maintenant qui s'autoproclament, il y a plein de choses. Ah donc c'est mathématique pour toi en fait, c'est raté. Pour moi c'est raté, c'est parce que tu as de la chirurgie en masse. Oui, mais normalement un chirurgien il opère maximum 2 fois par jour. Il y a des certains chirurgiens, et je vous dis des très bons qui ont des bêtes de réputation sur Paname, qui font 6 interventions par jour. Ouais, mais là on s'éloigne du sujet. Là on parle des mauvais chirurgiens. Vous connaissez mon avis sur la chirurgie esthétique, vous savez que je suis contre la promotion de la chirurgie esthétique parce que déjà c'est pas très légal, il y en a beaucoup qui font des subterfuges comme ça. Après, je vais venir à ton secours, Zoubir. Je vais te défendre parce que je pense comprendre quand tu parles de complexe. En fait, ce que tu veux peut-être dire, c'est qu'il y a de nombreuses femmes
qui sont complexées, que si elles ont fait de la chirurgie esthétique, c'était justement pour supprimer certains complexes, certaines moqueries du passé. C'est des douleurs qui étaient morales, qu'elles ont essayé de combler par la chirurgie esthétique et que quelque part, en leur remettant tout le temps ça face au visage en permanence, on leur dit, en plus d'avoir été complexé, je vais encore vous faire des reproches, ce que vous faites c'est mal, il faut vous accepter. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est un peu ça, c'est que les gens, ils ont... Enfin, comme je t'ai dit, les gens se sentent pas forcément bien. Une femme, je te donne un exemple tout bête, une femme après l'accouchement, elle aime plus son physique, elle a envie d'avoir recours à la chirurgie. Et bah pourquoi pas faire la promotion parce que ça va encourager certaines personnes qui te suivent tout après simplement. la promotion. Mais là on s'éloigne du sujet parce que tu m'as parlé de ratés ou de mauvais chirurgiens. Ok, mais ça il y en a des mauvais, c'est encore un autre sujet qu'il y en a des mauvais. Non mais par contre, tu vois, tu me parles de complexe, tu as entièrement raison. Comme tu as dit, il y a des femmes, malheureusement parfois elles n'arrivent même plus à regarder dans une glace après l'accouchement ou après un cancer. Ouais. Ok, mais tu sais malheureusement il est très loin le temps où on faisait de la chirurgie esthétique uniquement parce que tu étais complexé, que ça te bouffait de l'intérieur. Maintenant malheureusement, tu as de plus en plus de gens qui font de la chirurgie esthétique, et oui, si c'est la vérité, ou c'est des caprices. Et c'est à cause de quoi? À cause des réseaux sociaux. Ouais, mais je vais aller plus loin. Non, mais justement, la chirurgie esthétique, pour moi, c'est un travail personnel. J'ai pas envie, moi, d'aller sur un réseau social, voir un influenceur ou une personne lambda dire « Hé, les amis, regardez, dans telle clinique, je me suis fait refaire les seins. » Si t'as pas envie, tu fais pas. Pourquoi il fait ça, Jinda, l'influenceur, de façon générale? C'est parce qu'il a des avantages. Bien sûr. Soit il est payé, soit il a des chirurgies avantages esthétiques gratuites. Voilà. Donc, est-ce que c'est égoïste ou est-ce que c'est véritablement pour donner un bon Donc là, plan? c'est malsain. S'il y a à de sa l'offre, communauté? il y a de la demande. Donc C'est s'il met malsain. en avant les bons plans, c'est qu'il sait que ça va plaire et qu'il y a des gens qui vont rebondir dessus. Moi, je vais vous dire, j'ai fait une seule fois une pub pour un chirurgien esthétique et c'était la seule fois où je l'ai accepté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce chirurgien esthétique, j'avais déjà été le consulter avant de faire la télé, que je connaissais déjà de réputation, chez qui j'avais payé, tu vois, et qui avait une super réputation. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, on me propose de faire un partenariat, donc du coup, je vais me faire injecter chez ce chirurgien chez qui je payais. Là, je ne payerai pas. Et en échange, bien sûr, je dois parler de lui dans mes stories, tu vois. Au final, je me suis rendu compte que ce mec-là, justement, sa réputation était totalement construite à cause des influenceurs qui lui faisaient une pub et qu'en réalité, il avait fait beaucoup de ratés, tu vois. Ça, je l'ai su après. Il y a des filles de ma communauté qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit « Angèle, ce chirurgien dont tu parles là, et il a fait ci, ça, elle m'a envoyé des photos de ratés. » Bah, tu sais ce que j'ai fait? J'ai assumé, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit « Écoutez, je vous ai parlé d'un certain chirurgien, je vais vous donner mon expérience en tant qu'influenceuse, je ne vous le conseille pas. » Je me suis fait défoncer après, je me suis fait démonter. Mais oui, parce qu'ils font ça Mais bien je l'ai quand dit, c'est pour les Je l'ai influenceurs. fait parce que je me et dis, mal je peux quand pas c'est pour les accepter, je autres. peux pas vivre avec ça parce que je me dis, il y a des gamines qui me bah, c'est regardent très bien. et qui vont se dire qu'ils vont Ouais. payer. Mon tu pauvre vois. Zouzou. Mais ça, c'est parce que c'est un mauvais. T'as pas eu une position Non, facile. il- hein. Ouais, Perdu, c'est sûr, c'est mais je mauvais. comprends un peu ce Pardon, que tu dis. en fait, moi je pars d'un principe où, vas-y, vas-y, c'est le monde des bisounours. Le mec est bon. Oui, Tu vois, le mec est bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme des fois, je fais des collabs bouffe. Je mets en avant. Une fois, on m'a livré de la bouffe, mais dégueulasse, immangeable. Et bah non, je fais pas la pub parce que c'est dégueulasse. Pour moi, C'est normal, tu vas exact- pas le bouffer. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le même principe. Si un truc pour toi-même, tu ne le recommandes pas, tu ne le veux pas pour toi-même, bah forcément, tu vas pas en faire la promo. Mais si c'est quelque chose de bien, pourquoi pas le Tu ne faire? le manges pas, jette-le. Ouais. Je l'ai jeté au final. Hein. Pour être honnête avec toi, je l'ai jeté. Mais sur le principe, c'est la même chose. Tu vois, si Bon. quelque chose est bon, tu fais la promo. Si c'est pas bon, tu ne le fais pas. Et ben on va découvrir tout de suite notre avis, Jinda, et on va découvrir le vôtre aussi, ce que vous avez pensé. On a les résultats du sondage. Angèle par KO. Ah là là, et avec toute la... Non, avec- vous êtes fermés d'esprit, les gars. Vous êtes avec, fermés. Non, avec vous êtes toute fermés. l'affection que je te porte, Zouzou, je dirais aussi Angèle. Vous êtes ce débat-là. On va très mauvais perdant. On va découvrir votre avis à la question des influenceuses doivent-elles arrêter de faire la promotion de la chirurgie esthétique sur les réseaux sociaux? Vous avez répondu oui à 87%, non à seulement 13 petits pourcents et vous avez été plus de 21 000 à voter. Ah, c'est énorme. Donc c'est un sacré panel, énorme. c'est un sacré Ouais, ouais, panel. Et ben voilà, tu as ta réponse. Merci Voilà. pour ces arrestations, Ben merci voilà. pour ces infractions, Zoubir.